Avez-vous déjà imaginé un endroit où un simple sourire pourrait vous valoir la citoyenneté? Un village où l'on peut démonter des églises entières pour les reconstruire ailleurs? Une terre où les femmes semblent tout droit sorties d'un ancien conte folklorique et où des bonbons au miel sont censés entretenir la flamme de l'amour? Et que diriez-vous d'un festival consacré à la recherche d'une fleur mythique qui n'existe même pas? Imaginez maintenant que tout cela se déroule dans un pays où le coût de la vie représente à peine la moitié de celui des États-Unis. Bienvenue en Lituanie, un pays où l'incroyable devient réalité. Suivez-nous pour découvrir 15 faits renversants qui font de ce joyau balte une destination unique en son genre dans ce documentaire de voyage. Numéro 15. La Lituanie, le pays le plus agréable à vivre d'Europe de l'Est. Nichée dans le nord-est de l'Europe, la Lituanie brille discrètement comme un trésor caché au bord de la mer Baltique. S'étendant sur environ 25 200 000 carrés, soit un peu moins que la Virginie occidentale, ce pays compact abrite de vastes forêts vierges couvrant près d'un tiers du territoire, ainsi que plus de 6000 lacs naturels scintillants, ce qui en fait l'un des pays les plus riches en lacs d'Europe. La Lituanie bénéficie d'un climat tempéré, avec des hivers enneigés et des étés avoisinant agréablement les 20 degrés Celsius. Un paradis pour les amateurs de variations saisonnières. Le nom du pays, Lietuva, puise ses racines dans une ancienne légende, symbolisée par le mythique loup de fer qui incarne son esprit indomptable. Aujourd'hui, la population de la Lituanie dépasse les 2 800 000 habitants, majoritairement composée de Lituaniens ethniques à plus de 84%, avec des communautés polonaises, russes et biélorusses notables. Le lituanien est la langue principale, l'une des plus anciennes encore parlées, tandis que l'anglais gagne du terrain, surtout chez les jeunes. Avec un PIB par habitant avoisinant les 29 000 $, la Lituanie mène la croissance économique de la région baltique, portée par l'innovation technologique, l'énergie durable et un secteur financier moderne. Numéro 14. Klaipėda et Palanga, les célèbres villes côtières de Lituanie. Si la Lituanie est le joyau caché de la Baltique, alors Klaipėda et Palanga en sont les pierres les plus brillantes. Klaipėda, le plus grand port du pays, s'étend le long de la mer Baltique d'un bleu profond. Ancienne partie de la vieille Prusse, ces rues conservent encore des touches d'architecture allemande que les passionnés d'histoire reconnaîtront immédiatement. À la fin de chaque mois de juillet, Klaipėda s'anime avec le célèbre festival de la mer Baltique. Des foules affluent pour admirer les grands voiliers, les défilés et les feux d'artifice éclatants. Pendant votre visite, ne manquez pas la minuscule statue de la souris chuchotante dans la vieille ville. Chuchotez-lui un vœu pour un peu de chance lituanienne. Et qui sait, peut-être se réalisera-t-il plus tôt prévu. Un peu plus au nord, Palanga incarne l'esprit de l'été balte. Ses marchés artisanaux animés, son atmosphère détendue en bord de plage et son ambiance légère évoquent une version européenne de l'été californien. Ne manquez pas de vous promener sur le pont de Palanga long de 470 mètres pour des couchers de soleil inoubliables de juin à août. Le parc botanique de Palanga et son musée de l'ambre sont aussi incontournables, abritant la plus grande collection d'ambre naturelle d'Europe, avec des pièces datant de plus de 40 millions d'années. Le soir venu, la ville s'illumine avec les lumières des cafés en bord de mer, un marché nocturne animé et de la musique vibrante, créant une vie nocturne à la méditerranéenne difficile à résister. Prévoyez un voyage en Lituanie? Murmuriez-vous un souhait à la souris chuchotante? Mettez un 5 dans les commentaires si oui. Ou un 6 sinon. Numéro 13. Les femmes lituaniennes. Une beauté pure et nordique. Flânez dans les ruelles pavées de Vilnius ou dans les petits villages paisibles le long de la Baltique et vous serez frappé par la grâce naturelle des femmes lituaniennes. Avec leurs cheveux blonds, leur peau claire et rosée et leurs yeux perçants bleus ou gris, elles semblent sorties tout droit d'un conte folklorique balte. Ce qui impressionne le plus, cette beauté est rarement modifiée par des artifices cosmétiques, ce qui est devenu rare dans notre monde obsédé par l'image. Les femmes lituaniennes sont aussi assez grandes, environ 1,68 m en moyenne, avec des traits fins et des sourires timides mais enchanteurs. Mais leur charme va bien au-delà de l'apparence.
Ce sont des femmes intelligentes et talentueuses, dirigeant des startups technologiques, créant de l'art ou tissant du lin traditionnel mêlant patrimoine et modernité. Lors des festivals culturels, leurs tenues en lin blanc brodé, ornées de rouge et de bleu, brillent de mille feux, surmontées de couronnes fleuries qui leur donnent une allure presque divine. Et il y a cette douce tradition. Des bonbons au miel fait main, censés raviver l'amour et la flamme du mariage. Autre fait fascinant, les femmes lituaniennes sont de plus en plus ouvertes aux relations internationales. Rien qu'en 2024, plus de 2500 mariages ont eu lieu entre des femmes lituaniennes et des hommes étrangers. Un chiffre important pour un pays de seulement un peu plus de 2 800 000 habitants. Curieux d'en savoir plus sur les rencontres, les amitiés, ou peut-être même l'amour en ligne avec des femmes lituaniennes? Mettez un oui dans les commentaires si vous voulez en savoir davantage. Numéro 12. Le village de Ramšiškės, un appel ancestral de la Lituanie. Si vous avez déjà rêvé d'entrer dans un livre d'histoire d'antan, le village de Ramšiškės est ce rêve devenu réalité. S'étendant sur plus de 200 hectares, c'est l'un des plus grands musées en plein air d'Europe, préservant fidèlement la vie lituanienne des Švėtstrėm au XXe siècle. Le village est soigneusement divisé en 5 sections, chacune représentant une région culturelle différente. Des habitations simples de l'Aukštaitija aux robustes structures en bois de la Samogitie. L'un des joyaux les plus rares, une église en bois du XVIIIe siècle pouvant être entièrement démontée et déplacée. Une prouesse architecturale presque disparue de l'Europe moderne. Ici, les visiteurs ne sont pas de simples spectateurs. Vous pouvez enfiler des vêtements traditionnels, porter une couronne de fleurs, cuire des gâteaux au miel ou encore jouer de la musique folklorique, devenant ainsi acteur du passé. Pendant les festivals animés, le village regorge d'étals d'artisans proposant céramique faite main, linge brodé, sculptures sur bois et artisanat traditionnel, tous réalisés par des maîtres locaux. Bordé par le lac Kaunas et entouré de forêts de pins et de prairies, le cadre est parfait pour des promenades romantiques ou des pique-niques de rêve. Pas étonnant que Ramšiškės serve souvent de décor à des films historiques. On a vraiment l'impression que le temps s'y est arrêté. Numéro 11. Užupis, la République des artistes au cœur de Vilnius. Au sein même de Vilnius se trouve une micronation autoproclamée, pleine de fantaisie, la République d'Užupis. Fondée un 1er avril en 1997, cette enclave décalée possède son propre drapeau, président, constitution et seulement 11 citoyens officiels. Encore plus insolite, son drapeau change au rythme des saisons, passant du blanc au printemps au noir en hiver, reflétant l'humeur de la nature. Sa constitution, joyeusement absurde, proclame que les chats ne sont pas obligés d'aimer leur maître, chacun a le droit d'être paresseux, ou encore, chacun a le droit d'aimer et d'être aimé. En vous promenant dans Užupis, vous croiserez sa statue iconique de l'ange, ainsi que des plaques multilingues affichant la Constitution dans presque toutes les langues. Les visiteurs peuvent participer à des rituels charmants. Se laver les mains à l'entrée, obtenir un tampon de visa souvenir ou même devenir citoyen d'Užupis d'un simple sourire. Certains couples vont plus loin, choisissant ce havre artistique pour y célébrer un mariage inoubliable. Et si vous regardez dans la rivière Vilnia, vous pourriez apercevoir une minuscule statue. Un nain submergé, reposant silencieusement au fond de l'eau, comme un symbole discret de rêve persistant. Numéro 10. Le marché Papis. Le plus beau marché de Vilnius. Juste à côté du quartier artistique d'Užupis à Vilnius se trouve un véritable paradis pour les gourmands, le marché Papis. Mais ne vous attendez pas à un marché classique. Papis est une halle alimentaire moderne et élégante avec plus de 20 stands dynamiques proposant aussi bien des plats lituaniens traditionnels que des saveurs venues du monde entier, dans un cadre design inspiré par l'art. Son style est saisissant. Structure en acier, murs en verre et parquet en bois chaleureux créent une ambiance à la fois sophistiquée et accueillante. Avec la lumière du jour inondant l'espace, on a l'impression d'un croisement entre les marchés ouverts de Portland et les food courts raffinés de Copenhague, le tout enveloppé d'un charme baltique. On y déguste aussi bien des zeppelinets et une soupe froide à la betterave que des sushis japonais, des pizzas italiennes ou encore des pâtisseries françaises.
Boissons artisanales, bière locale et douceur cuite à base de restes de bière apportent une touche originale qui séduit même les palais les plus exigeants. Les week-ends, Papis s'anime comme un mini-festival. Concerts live, étals de producteurs locaux et DJ au bord de la rivière transforment l'endroit en lieu de vie incontournable. Siroter un espresso tonique en observant la rivière s'écouler ou participer à des dégustations gratuites, voire créer votre propre parcours de dégustation de 10 bières. Ce n'est pas seulement un marché, c'est une expérience inoubliable. Numéro 9. Festival magique. Unique en Lituanie. Le paysage festif de la Lituanie est tout simplement enchanteur, avec des traditions introuvables ailleurs. L'un des plus emblématiques est Jonines, célébré les 23 et 24 juin, pendant la nuit la plus courte de l'année. À la tombée du jour, d'immenses feux de joie illuminent le ciel, les gens dansent jusqu'à l'aube et les couples s'enfoncent dans la forêt à la recherche de la légendaire fleur de fougère. Elle n'existe pas, mais la légende dit que la trouver apporte chance pour la vie. Pour de nombreux jeunes amoureux, c'est un rituel précieux transmis de génération en génération. Lorsque l'hiver s'efface, la Lituanie fête Užgavėnes, une joyeuse célébration de février pour dire adieu au froid. Les habitants se déguisent en sorcières, lutins, voire en la mort elle-même, et dansent pour accueillir le printemps avec rires et chansons. Puis en mars, Vilnius s'éveille avec Kasiukomuge, la foire de Saint-Casimir. Le centre historique se transforme en marché festif, rempli de gaufres en forme de cœur, de balais farfelus et de fleurs séchées colorées. Les artisans ne se contentent pas de vendre, ils chantent, dansent et jouent dans les rues, créant une ambiance digne des plus belles foires hivernales d'Europe. Numéro 8. La colline des Croix, la destination la plus étrange d'Europe. Juste à l'extérieur de Šiauliai, enveloppée de brume et entourée de champs solitaires, se dresse une colline hors du commun. Faite non de pierre, mais de plus de 150 000 croix, entremêlées dans un silence troublant. Voici la colline des Croix, l'un des lieux de pèlerinage les plus saisissants d'Europe. Son origine reste floue, bien que l'on pense que la première croix y ait été placée après l'insurrection de 1831. Depuis, des milliers de personnes y viennent, en deuil ou en prière, laissant des croix en bois, des statues de la Vierge Marie, des chapelets et parfois même des poupées. En près de 2 siècles, le lieu est devenu un aimant spirituel, attirant aussi bien les catholiques fervents que les voyageurs curieux, désireux de comprendre pourquoi tant d'âmes ressentent le besoin de laisser une part d'elles-mêmes sur cette colline étrange et sacrée. Si vous visitez un jour la Lituanie, laisseriez-vous une croix sur la colline? Commentez 9 si oui, ou 6 sinon. Numéro 7. La culture du sauna, le pirtis en Lituanie. En Lituanie, le sauna, ou pirtis, est bien plus qu'un moment de détente. C'est un rituel de purification ancré depuis des siècles. Contrairement aux saunas occidentaux classiques, le pirtis est considéré comme un nettoyage spirituel du corps, de l'esprit et de l'âme. Dans une pièce en bois chauffé, on utilise des branches de bouleau vénique pour fouetter doucement la peau, stimulant la circulation et renforçant la détoxification. L'air se remplit d'arômes boisés et naturels, vous connectant à la terre. La ville de Druskininkai, souvent appelée la capitale lituanienne du sauna, est réputée pour ses sources salées aux vertus curatives. De nombreux spas y proposent des sessions de pirtis combinées à des bains minéraux censés redonner de l'énergie et revitaliser la peau. Certains événements célèbrent même cette tradition, avec des festivals du sauna où l'on peut essayer des versions à base de plantes, de boue ou de sel, ou se faire guider par un maître du pirtis dans de vieux rituels de bien-être. Et après la chaleur intense, il est de tradition de plonger dans une eau glacée ou de se rouler dans la neige, un choc vivifiant à la mode nordique. Numéro 6. La culture du café. Un rituel pour accueillir le printemps. En Lituanie, dès que la température dépasse les 10 degrés Celsius, le pays semble sortir de son hibernation. Les habitants envahissent les rues, s'installant aux terrasses des cafés pour profiter du premier soleil de printemps, qu'il vente ou qu'il pleuve légèrement. Mais ici, le café n'est pas qu'un simple remontant, c'est un rituel. Un moment pour ralentir, savourer chaque gorgée, partager des histoires et observer le monde. De mars à avril, des villes comme Vilnius, Kaunas et Klaipėda fleurissent de café en plein air.
Les tables débordent sur la rue Pilies ou la place de la cathédrale, décorées de fleurs fraîches, transformant ces lieux en scènes vivantes du quotidien. Les Lituaniens préfèrent le café artisanal, filtre ou goutte à goutte, à l'expresso industriel. Il est souvent accompagné d'une part de gâteau au miel ou d'un roulé au bain, léger mais généreux. Le week-end, le brunch est sacré. Café noir, viennoiserie, œufs au plat et longues conversations. Dès 9 heures, les places s'animent comme une piazza italienne. Un petit twist local, l'espresso tonic, café sur tonic glacé avec une tranche d'orange fraîche, léger, pétillant et idéal pour les journées ensoleillées. Et pour les plus audacieux? Goûtez la bière au café, une alliance surprenante d'espresso et de bière noire lituanienne. Une richesse inattendue, souvent adorée par les visiteurs américains. Numéro 5. La vie à Vilnius. En flânant dans les anciennes rues pavées de Vilnius, vous êtes aussitôt enveloppé par le rythme vibrant qui caractérise la capitale lituanienne. Les façades patinées par le temps, le parfum de pâtisseries fraîches s'échappant des cafés et le tintement lointain des cloches de la cathédrale de Vilnius composent une mosaïque charmante mêlant passé et présent. À Vilnius, l'histoire est à portée de main. En quelques minutes à pied, vous pouvez passer de la majesté du palais du Grand-Duc, jadis cœur du pouvoir lituanien, à la célèbre porte de l'Aurore, où les habitants viennent prier en silence devant des icônes sacrées marquées par le temps. Le transport public est tranquille, les trolleybus serpentent doucement dans la vieille ville, tandis que de nombreux habitants préfèrent le vélo, adoptant ainsi le rythme paisible de la cité. Les rues piétonnes renforcent le charme de la promenade, vous invitant à explorer chaque tournant à pied. Au crépuscule, la tour de Gediminas s'illumine de rouge au sommet de la colline, veillant silencieusement sur la ville. Et lorsque le soleil disparaît, Vilnius renaît une seconde fois. Sa vie nocturne se déploie dans des bars en caves chaleureux et sur des places animées par la musique, où locaux et voyageurs fusionnent dans une ambiance électrique. Numéro 4. La Lituanie cache un paradis de sable blanc. Sur la célèbre flèche de Courland se trouve Nida, souvent surnommé le paradis de sable blanc de la Baltique et l'un des plus beaux joyaux de la Lituanie. Sa plage offre un sable blanc et fin d'une telle pureté qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le paysage évoque un conte de fées, notamment grâce aux dunes de Courland, hautes de près de 60 mètres, qui dessinent d'immenses vagues de sable en bord de mer. Un spectacle rare en Europe. Les eaux baltiques de Nida sont d'une clarté remarquable et en été, la température atteint environ 20 degrés Celsius, idéal pour une baignade vivifiante ou une promenade paisible sur le rivage. L'air y est considéré comme le plus pur de Lituanie, grâce à la situation isolée entre mer et lagune. Chaque inspiration donne la sensation de respirer une nature intacte. L'ascension de la dune de Parnidis est incontournable. Son sommet offre des panoramas magnifiques au lever et au coucher du soleil. Sur place, visitez l'ancien phare, savourez du poisson fumé sur le rivage ou explorez les sentiers côtiers à vélo. Si Nida vient d'entrer dans votre liste de voyages, laissez un commentaire avec le numéro 4. Numéro 3. La Lituanie, un pays de merveilles. Si vous aimez les lieux enchanteurs, la Lituanie vous coupera le souffle. L'un de ses sites les plus emblématiques est le château de Trakai, une forteresse gothique saisissante qui flotte sur le lac Galvey. En hiver, lorsque le lac gèle, le château devient une île glacée digne d'un conte sombre. Un spectacle inoubliable. En allant vers l'ouest, vous atteindrez la flèche de Courland. Une étroite bande de sable longue de près de 100 km. Vous y découvrirez les plus hautes dunes de sable d'Europe, culminant à environ 60 mètres. D'un côté, la mer Baltique fait rouler ses vagues, de l'autre, la lagune de Courland reflète le ciel paisible. Ce paysage préservé à juste titre était inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un autre site à ne pas manquer est la colline des Croix, où plus de 100 000 croix se dressent, épaule contre épaule. Chacune symbolise l'espoir, la résistance et une foi inébranlable, profondément ancrée dans l'âme lituanienne. Et pour les amateurs de splendeur, le palais de Rundal vous attend. Surnommé le Versailles de la Baltique, il impressionne par ses jardins à la française et ses salles richement décorées. Numéro 2. Le coût de la vie en Lituanie est très abordable. Vivre en Lituanie, c'est découvrir un secret bien gardé d'une vie paisible et économique en Europe.
Les dépenses sont environ de 45 à 50% inférieures à celles des États-Unis et près de 30% en dessous de la moyenne européenne. Louer un appartement meublé d'une chambre dans le centre de Vilnius coûte environ 500 à 680 $ par mois. Vous préférez les quartiers périphériques? Le loyer peut descendre à 350 ou 450 $. Les charges mensuelles, électricité, eau, chauffage, déchets, se situent entre 100 et 150 $, et l'Internet au débit revient à seulement 15 ou 20 $. Manger à l'extérieur reste aussi très accessible. Un bon repas dans un restaurant local coûte entre 10 et 15 $, et les courses pour cuisiner à la maison tournent autour de 200 à 300 $ par mois. Le transport public est efficace, avec un abonnement mensuel pour les bus et les trams à seulement 30 $. Les amateurs de sport trouveront des abonnements en salle de sport entre 30 et 40 $ par mois. Même les soins dentaires sont bon marché, avec un contrôle de base coûtant seulement 40 à 60 $. En résumé, un budget mensuel confortable va de 700 à 1000 $. Envisageriez-vous de vous installer ici? Si oui, commentez 1. Sinon, commentez 0. Partagez votre avis en bas de page. Vous pensez visiter ou prendre votre retraite en Lituanie? Les Américains peuvent rester jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours sans visa. Les citoyens de l'Union européenne circulent librement, tandis que les autres doivent faire une demande de visa Schengen, qui prend environ 15 à 30 jours. Pour un séjour de longue durée, il faudra justifier d'un revenu stable, au moins 528 € par mois, ainsi qu'une assurance santé et un casier judiciaire vierge. Les permis de séjour temporaires sont généralement délivrés en 2 à 4 mois. Numéro 1. Un paradis culinaire en Lituanie. Un voyage en Lituanie émerveille non seulement par la beauté balte, mais aussi par une cuisine riche et savoureuse, pleine de surprises. Le plat national incontournable est le cepelinai. De grosses boulettes de pommes de terre, farcies à la viande ou au fromage, nappées de crème aigre et de bacon croustillant. Les habitants aiment dire « Si tu n'as pas goûté les cepelinai, tu n'as pas vraiment visité la Lituanie ». En été, ne manquez pas le šaltibarščiai, une soupe froide rose vif à base de betterave, de kéfir, de concombre et d'aneth, souvent servie avec des pommes de terre bouillies bien chaudes. Ce contraste chaud-froid offre une expérience gustative unique et rafraîchissante. Un autre classique est le kūgėlis, un gratin doré de pommes de terre croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, généralement partagé en famille. Les Lituaniens vénèrent également leur pain noir, le duona duona, considéré comme un symbole d'hospitalité, avec un dicton aimé de tous « Sans pain, il n'y a pas de vie ». Et pour les amateurs de saveurs d'antan, le skilandis, une saucisse fumée traditionnelle, et le meduolis, un gâteau au miel parfumé, concluent à merveille cette aventure culinaire lituanienne. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.